Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'était chaud hier en Ligue 1, surtout en Corse, on a eu le droit à un gros retournement de situation. Mené rapidement 2-0 à domicile, Ajaccio a complètement retourné le match 4-2 contre Strasbourg pour s'offrir son troisième succès de la saison. C'est un incroyable scénario pour le club corse. On peut voir la joie des joueurs d'Olivier Pantaloni sur Corse Matin. Bien évidemment, pour les Alsaciens, c'est un véritable naufrage, comme le titrent les dernières nouvelles d'Alsace. Le Racing continue de végéter en bas du classement. Au stade Raymond Kopa, les Lensois se sont imposés face à des Angevins qui ont relancé le suspense en fin de rencontre 2-1. Grâce à cette victoire, les joueurs de Francaise confortent leur deuxième place derrière le PSG. Et ce matin, l'homme qui fait les gros titres en Italie, c'est Olivier Giroud. Dans un match intense, l'AC Milan a battu la Spezia 2-1 dans les toutes dernières minutes grâce au buteur français. Une superbe reprise de volée aérienne au second poteau. L'un des plus beaux buts de l'histoire de San Siro pour la Gazzetta dello Sport. Euphorique, Giroud a enlevé son maillot pendant sa célébration. Un geste irraisonné puisqu'il s'est pris un second jaune, synonyme d'exclusion. Enfin, on peut imaginer que c'est volontaire pour ne pas jouer le prochain match et ainsi éviter une blessure juste avant le mondial. En tout cas, les Milanais conservent leur place de dauphin derrière le Napoli. D'ailleurs, le leader continue à être imprenable comme le titre le Corriere dello Sport ce dimanche. Les Partenopei ont battu l'Atalanta 2-1, une victoire précieuse à l'extérieur. Ils gardent 6 points d'avance sur les Rossoneri. Bon, il est temps de rendre un vibrant hommage à Gérard Piqué. Hier soir, le champion du monde 2010 a joué les dernières minutes de sa carrière au Camp Nou. C'était important pour ses coéquipiers qu'ils partent sur une victoire. Contrat accompli, le FC Barcelone redevient leader provisoire après sa victoire maîtrisée face au promu Almeria 2-0. Le défenseur espagnol a eu le droit à une belle ovation au moment de quitter la pelouse. Et pour son dernier match chez lui, le quotidien catalan Sport a attribué la note de 9 à Piqué. C'est l'homme de la rencontre et pour les journalistes espagnols, il est éternel. Sur sa première page, Mundo Deportivo met aussi en avant le joueur très ému face à son public. La presse généraliste aussi est très affectée par son départ, comme El País. Même les quotidiens pro-Madrid saluent la belle carrière du défenseur de la Rora. Que ce soit sur la une de Marca ou As, on peut voir Piqué porté en triomphe par ses coéquipiers. D'ailleurs, il a fait un grand discours en fin de rencontre. « Je suis né et je mourrai ici », a-t-il déclaré. Puis pour être bien complet sur l'actu du Barça, en feuilletant le quotidien catalan El Nacional, on apprend que Lionel Messi est loin d'être une priorité pour son ancien coéquipier Xavi. Dans un contexte financier pas évident, ce dernier préfère recruter Bernardo Silva. Le média ajoute que les dirigeants barcelonais devraient a priori écouter leur entraîneur et donc plutôt se positionner sur Silva et non sur Messi. Il pourrait même lancer l'opération dès ce mois de janvier. On va partir en Turquie maintenant, titulaire à la pointe de l'attaque de Galatasaray lors du derby d'Istanbul. L'attaquant argentin Mauro Icardi, auteur de déjà 2 buts en championnat depuis son arrivée en prêt en provenance du Paris Saint-Germain, a fait parler la poudre. Il a inscrit un doublé dont un but splendide, de quoi faire la une de Photomatch. Le journal turc espère que l'ex-parisien va continuer à trouver le chemin défilé lors des prochaines rencontres. Du côté de la Bundesliga, la victoire du Bayern Munich 3-2 contre le Hertha Berlin fait couler beaucoup d'encre en Allemagne, surtout chez Bild. Ce succès permet aux Bavarois de compter 2 points d'avance en tête du championnat. Lucas Hernandez a rejoué après 1 mois et demi d'absence, une bonne nouvelle pour les Bleus. Enfin, le Los Angeles Football Club est devenu ce samedi le nouveau champion en titre de la Major League Soccer dans un match complètement fou. C'est même la plus grande finale de l'histoire de la compétition pour le très chauvin Los Angeles Times. LA et Philadelphie ont dû se départager au tir au but après un match nul 3-3. Gareth Bale a permis à son équipe de recoller au score au bout du temps additionnel des prolongations. Le Gallois est en feu pour la Coupe du Monde. On n'oublie pas la Première Ligue même si on est parti jusqu'aux États-Unis. Haaland a une nouvelle fois permis à Manchester City d'arracher 3 points précieux. Le super-héros Erling, comme le surnomme le Sunday Express, n'a pas tremblé face à Leno pour transformer un penalty en fin de match, score final 2-1. Le cyborg est tout simplement surprenant pour les journalistes du Sunday Mirror. Ému lors de son but, l'attaquant de 22 ans a détaillé ses émotions. « J'étais blessé depuis la semaine dernière, cela fait plaisir de revenir avec la victoire. Ce n'était pas facile de regarder le match depuis le banc, je veux jouer tout le temps. Et je pense que Pep Guardiola aussi préfère quand il est sur le terrain plutôt qu'à l'infirmerie. » D'ailleurs, d'après le Daily Mail qui reprend quelques précisions du média tout au mercato, le coach espagnol voudrait à tout prix recruter à prix d'or la pépite Raphaël Leão. Les Sky Blues veulent étoffer leur secteur offensif depuis le départ de Sterling et Gabriel Jesus. Ils sont prêts à se battre contre Chelsea, Manchester United et le PSG sur le dossier. Attention, il faudrait débourser près de 120 millions d'euros pour le recruter dès janvier, ce qui ferait de l'ailier portugais la recrue la plus chère de City, juste devant Jack Grealish à quelques millions près. Mais attention, l'AC Milan est toujours déterminé à faire signer un nouveau contrat longue durée à Leão. Cependant, les discussions s'éternisent et le deal ne devrait pas être conclu avant la Coupe du Monde.
Pour être bien complet sur l'actu mercato, on va parler des nouvelles cibles de Manchester United pour l'après Ronaldo. Bon, hier on vous a annoncé que Choupo-Moting est dans les petits papiers des Red Devils, la rumeur semble se confirmer, mais il n'est pas le seul pisté. D'après le média anglais The Sun, le profil de Benjamin Sesko est très apprécié par Erik ten Hag, mais United pourrait avoir du mal à embaucher le jeune Autrichien car il a un accord de pré-contrat avec le groupe Red Bull et sur le point de rejoindre Leipzig. Nouvelle option du coup, et celle-ci va coûter très cher, recruter Dusan Vlahovic. La méforme de la Juve pourrait convaincre le buteur serbe de partir en première ligue, surtout avec un gros contrat à la clé. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin de journée. Bon dimanche à toutes et à tous.